Des installations vétustes, des réparations plus que nécessaires, le dernier audit datant de 2017 ne fait que confirmer ce que l'on savait déjà, à savoir que les écoles bruxelloises ont grandement besoin de rénovation. Ça fait plusieurs années qu'on nous le dit, on a déjà eu des promesses à ce niveau-là, qu'on allait reconstruire. Et en fait maintenant, les enseignants ne veulent plus des promesses, ils veulent des actes. Près de 3 bâtiments sur 4 sont concernés dans le parc des bâtiments scolaires bruxellois. Dans la liste des réparations à faire, on trouve notamment des éclairages dangereux, des infiltrations d'eau, ainsi que des rénovations de châssis et toitures. Et la liste est longue. Tous les jours, au quotidien, il y a des équipes de l'infrastructure qui sont dans les bâtiments pour différents travaux. Donc on entretient ces bâtiments avec évidemment les moyens dont on dispose. Et les conditions particulières dont j'ai parlé, savoir que les établissements sont occupés par des élèves et par des enseignants en permanence. Donc on n'a pas la possibilité de gérer un parc scolaire comme on gère un parc de bureaux par exemple. Pour obtenir un plan global, il faudra attendre la fin de la législature actuelle, soit 2024. Une éternité pour les enseignants qui se sentent de moins en moins considérés. Ce que j'attends du gouvernement, c'est ne pas être le gouvernement de l'immobilisme, mais le gouvernement qui bouge, qui fait avancer les choses, qui permet une meilleure condition de travail aux enseignants et aux élèves des écoles. L'exemple à suivre se trouve peut-être de l'autre côté de la frontière linguistique. Grâce à des partenariats publics et privés et en moins de 5 ans, la Flandre a déjà construit quelques 180 écoles.